Tu es tombé sur cette vidéo? Ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici, à ce moment précis, parce qu'il a quelque chose de spécial à déposer dans ta vie. Et moi, je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui, comme on retrouve une personne chère à son cœur. J'ai une prière puissante à partager avec toi, une prière capable d'attirer la protection divine et des bénédictions urgentes, là où tu en as le plus besoin. Mais avant de commencer, je t'invite à poser un petit geste de foi. Si tu veux que cette chaîne continue à t'accompagner avec des prières inspirées, appuie sur « J'aime » et abonne-toi maintenant. Cela montre que tu es avec nous, que tu fais partie de cette grande chaîne de prières, et surtout, cela prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Prépare-toi maintenant, car ce moment est un rendez-vous avec le ciel. Lisons ensemble ces paroles sacrées, car elles sont plus qu'un texte ancien. Elles sont une promesse vivante. Une encre dans les tempêtes, une lumière dans les ténèbres. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu sais, il y a des jours où tout semble s'écrouler, où les mauvaises nouvelles s'enchaînent, où tu as l'impression que le ciel reste silencieux malgré tes prières. Des moments où tu regardes autour de toi et tu ne vois que des combats, de la pression, des menaces, de l'incertitude. Des jours où tu ressens une urgence dans ton cœur, une urgence d'être protégé, de voir une porte s'ouvrir, de recevoir une réponse. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train d'écouter n'est pas juste un texte. C'est une déclaration que Dieu t'a vue, qu'il t'entend, et qu'il prépare quelque chose de surnaturel pour ta vie. Car il est ce berger du psaume 23, celui qui ne t'abandonne pas, même dans la vallée la plus sombre. Même lorsque tu sens que tout est contre toi, sa main est là, et son cœur est pour toi. Tu ne traverses pas ce que tu traverses pour être brisé. Tu traverses pour être élevé. Chaque larme versée, chaque nuit sans sommeil, chaque peur affrontée, Dieu en a tenu compte. Et aujourd'hui, à travers cette parole, il te rappelle qu'il est ton refuge, ta forteresse, ton abri. Ce n'est pas juste une belle idée, c'est une réalité spirituelle plus forte que tout ce que tu vois autour de toi. Regarde autour de toi. Vois comme le monde est agité, incertain. Mais toi, tu n'es pas seul. Il y a une couverture invisible sur ta vie, une présence constante, une paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais de celui qui habite en toi. Ce psaume 91 ne promet pas une vie sans épreuve, mais il te garantit que même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi, tu restes debout. Dieu ne t'a pas appelé à survivre, il t'a appelé à marcher dans la victoire. Et cette victoire commence par la foi. Pas une foi parfaite, mais une foi sincère. Une foi qui ose dire « Je ne comprends pas tout,
mais je choisis de croire que Dieu agit, même maintenant. Il y a peut-être des zones de ta vie qui ont besoin d'une intervention urgente. Ton foyer, ta santé, ton travail, tes finances, ta paix intérieure. Tu as peut-être crié intérieurement « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle, et j'en ai besoin maintenant. » Et voici la bonne nouvelle. Notre Dieu est un Dieu de soudaineté. Il peut changer une situation en un instant. Il peut transformer une saison de lutte en une saison de grâce. Ta bénédiction n'est pas en retard. Elle est en chemin. Et chaque prière, chaque soupir, chaque moment passé dans sa présence la rapproche un peu plus. Il y a des bénédictions urgentes qui sont sur le point d'éclater dans ta vie. Pas par mérite, mais par grâce. Pas par hasard, mais par dessein divin. Tu vois, quand tu écoutes ces paroles, ton cœur s'aligne à la fréquence du ciel. Tu es en train d'ouvrir des portes spirituelles que personne ne pourra refermer. Dieu va libérer une vague de protection sur ta vie, une couverture contre l'adversité, une muraille invisible mais invincible. Alors garde ton cœur ouvert. Continue d'écouter, de croire, d'espérer. Car ce qui vient après ce message est encore plus puissant. La prière qui s'en vient n'est pas une conclusion. C'est le moment central. Le moment où tout change. Le moment où le ciel touche la terre. Reste bien avec moi jusqu'au bout. Car c'est dans cette prière que se libèrent les miracles, que les chaînes tombent, que la paix descend, que les portes s'ouvrent. Ce que Dieu a préparé pour toi dans cette prière, personne ne pourra te l'enlever. Prépare ton cœur, car ce moment peut tout transformer. Mon ami, ma sœur, je veux te parler simplement, comme si nous étions assis côte à côte, en train de partager un moment précieux. Tu sais, cette prière que nous vivons ensemble en ce moment, elle est bien plus qu'une vidéo. C'est un souffle d'espérance. Et parfois, ce simple geste de cliquer sur « j'aime », d'écrire « Amen » dans les commentaires ou de répondre à quelqu'un qui a laissé son prénom avec une intention de prière, eh bien, ce sont des petites graines de foi que tu sèmes. Peut-être que tu ne l'as jamais fait avant. Peut-être que tu te dis que ce n'est pas pour toi ou que tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Mais je t'encourage à essayer. Clique sur le cœur, écris ton prénom ou simplement un mot de bénédiction pour quelqu'un. Ce sont des gestes simples, mais puissants. Ils montrent que tu es là, que tu crois, que tu pries aussi. Et si tu vois quelqu'un qui a partagé une intention dans les commentaires, n'hésite pas à lui répondre avec un mot doux, une prière, une pensée. Tu sais, parfois, un simple « je prie pour toi » peut changer la journée de quelqu'un, peut-être même sa vie. Alors vas-y, ose ce petit pas de foi. Clique, écris, partage. Et reste avec moi, car ce n'est que le début. Ce que Dieu va faire à travers cette prière va dépasser tout ce que tu imagines. Avant que nous commencions à prier ensemble, je t'invite à faire quelque chose de très simple, mais profondément spirituel. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. Oui, un simple verre d'eau. Tu te demandes peut-être pourquoi. Parce que durant cette prière, nous allons consacrer cette eau et demander à Dieu de la transformer en un canal de bénédiction, de paix, de guérison et de renouveau pour ta vie. Tout comme Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui, nous croyons qu'il peut aussi toucher cette eau et y déposer sa puissance. Et lorsque tu boiras cette eau à la fin de notre prière, ce ne sera pas juste de l'eau. Ce sera un symbole de foi, un signe tangible de la grâce que tu es en train de recevoir. Alors prends un petit moment maintenant. Prépare ce verre. Installe-toi confortablement, dans un endroit calme si possible, et dispose ton cœur. Le moment de la prière approche, et ce sera un moment fort, un moment béni, un moment où le ciel va se rapprocher de ta vie. Très bien, prenons maintenant ce moment pour entrer pleinement dans la prière. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Ce que tu vis en ce moment,
Ce que tu ressens, Dieu le connaît déjà. Il a entendu les soupirs de ton cœur, même ceux que tu n'as jamais exprimés à voix haute. Alors respire profondément, ferme les yeux si tu le peux, et laisse cette prière t'envelopper. Prépare ton verre d'eau, car nous allons aussi demander à Dieu de le bénir, pour que sa puissance agisse dans chaque aspect de ta vie. Entrons maintenant dans la prière miraculeuse pour protection et bénédictions urgentes. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, aujourd'hui, je m'approche de toi avec foi, avec confiance, avec l'assurance que tu es vivant, que tu entends, que tu réponds. Je viens à toi au nom de toutes les personnes qui prient en ce moment, celles qui ont besoin d'une protection divine urgente, celles qui traversent un moment difficile, qui se sentent exposées, affaiblies, découragées, voire même oubliées. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies jamais. Tu es celui qui voit tout, qui veille même dans la nuit, qui entend les larmes silencieuses et qui agit toujours au bon moment. Père, comme le dit le psaume 23, tu es notre berger. Cela signifie que tu nous conduis, que tu nous nourris, que tu prends soin de nous dans les moindres détails. Tu nous fais reposer dans des pâturages verdoyants. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu es celui qui restaure notre âme. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de restaurer l'âme de cette personne qui écoute cette prière. Peut-être qu'elle a été blessée, trahie, peut-être qu'elle a perdu espoir ou qu'elle ne sait plus comment avancer. Mais toi, Seigneur, tu peux tout changer. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu es un Dieu de consolation, un Dieu de présence. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et Seigneur, tu dresses une table devant nous, même en face de nos adversaires. Cela veut dire que, même quand les attaques se lèvent, même quand la peur frappe à la porte, même quand les mauvaises nouvelles s'accumulent, toi tu es en train de préparer une bénédiction. Tu es en train de montrer que tu es fidèle, que tu es puissant. Tu oins notre tête avec de l'huile et notre coupe déborde. Seigneur, je déclare sur la vie de cette personne que sa coupe va déborder. Que ta bénédiction ne sera pas juste suffisante, mais abondante. Une bénédiction qui dépasse les besoins matériels. Une bénédiction qui touche l'âme, le cœur, les relations, la santé, la paix intérieure. Et Seigneur, comme tu l'as promis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Je prie pour que cette promesse devienne réalité dans chaque domaine de la vie de cette personne. Que ta bonté la suive, la précède, la couvre. Que cette maison devienne un lieu de paix, un refuge rempli de ta lumière. Et maintenant, Seigneur, je proclame la puissance du psaume 91 sur cette vie. Celui qui habite sous ton abri, Seigneur, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Tu nous délivres du piège de l'ennemi, de toute attaque visible et invisible. Tu nous couvres de tes plumes, tu nous protèges sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier. Je prie maintenant pour que cette personne soit enveloppée de cette protection céleste. Que tous les pièges, toutes les embûches, toutes les intentions du mal soient réduits à néant au nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais que rien ne nous atteindra. Je déclare cette promesse sur cette vie. Que rien ne touche cette personne, ni sa famille, ni son foyer, ni son avenir. Que les esprits de peur, de maladie, de division, de ruine soient brisés maintenant. Je déclare la paix, la santé, l'unité, la restauration. Tu as dit, Seigneur, que tes anges nous porteraient dans leurs mains, pour que nos pieds ne heurtent même pas une pierre. Envoie maintenant tes anges autour de cette maison, autour de cette personne, autour de ses enfants, de son conjoint, de ses projets. Protège-les dans leurs allées et venues. Protège leur sommeil, leurs pensées, leur travail. Je prie aussi pour toutes les bénédictions urgentes. Seigneur,
Il y a des prières qui montent vers toi depuis longtemps. Il y a des cœurs qui crient en silence. Il y a des portes qui semblent fermées. Mais toi, tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut refermer. Je te prie maintenant. Ouvre les portes fermées. Accélère les réponses. Apporte la solution où il n'y en a aucune. Envoie les ressources là où il y a le manque. Guéris là où la maladie s'est installée. Ramène la paix là où le conflit règne. Répare ce qui semble irréparable. Tu es le Dieu des urgences, le Dieu des miracles. Et nous avons foi. Foi que rien ne t'est impossible. Je prie pour une visitation divine dans cette maison. Que l'atmosphère spirituelle change. Que ta lumière chasse les ténèbres. Que la paix vienne s'installer, douce et forte à la fois. Que les oppressions cessent. Que le sommeil soit réparateur. Que les larmes soient essuyées. Que le cœur soit relevé. Je te présente aussi ce verre d'eau, Seigneur. Je te demande de le consacrer, de le remplir de ta puissance. Que cette eau devienne un symbole de ta présence. Quand cette personne la boira, que ce soit comme une source de guérison, de paix, de renouveau. Que toute fatigue disparaisse. Que les douleurs soient soulagées. Que les mauvaises pensées soient remplacées par ta paix. Que cette eau soit porteuse de ta bénédiction, car nous croyons que tu es capable de transformer même l'ordinaire en extraordinaire. Père, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu ne fais jamais les choses à moitié. Merci parce que tu entends, tu agis, tu protèges. Merci pour ce que tu es en train de faire dans cette vie, même maintenant. Et je prie que cette prière soit comme un manteau de feu autour de cette personne. Qu'elle sente ta présence, qu'elle ressente ton amour, qu'elle sache que tu es là et que tu ne l'abandonneras jamais. Je bénis sa vie, je bénis sa maison, je bénis ses projets, je bénis ses rêves, je bénis même ses silences. Et je déclare que tout ce qui semblait bloqué commence à se débloquer maintenant. Que tout ce qui semblait perdu est en train d'être restauré. Que tout ce qui semblait brisé commence à être reconstruit. Au nom puissant de Jésus, je prie. Et je crois que rien ne sera plus jamais comme avant. Que la paix, la force, la sagesse, la protection, la faveur divine soient sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Que ce jour marque le début d'une nouvelle saison pour toi. Une saison où tu marcheras dans la protection du Très-Haut et dans l'abondance de ses bénédictions. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si tu es encore ici avec moi à ce moment, sache que ce n'est pas anodin. Ce que nous venons de vivre ensemble dans cette prière est précieux. C'est un moment de foi, un moment de cœur à cœur avec Dieu. Et je veux te dire merci. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci pour ta confiance. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire ton verre d'eau. Tranquillement. Avec foi. Cette eau a été consacrée dans la prière. Ce n'est pas simplement de l'eau ordinaire. C'est un symbole d'un Dieu extraordinaire. Bois-la en croyant que la bénédiction est en train de descendre dans ta vie, dans ton corps, dans ta maison, dans tout ce que tu es. Je veux aussi te parler simplement, comme si je m'adressais à une grand-mère, à un grand-père, à un parent ou à un ami proche. Ce que tu vis compte. Ta paix, ton bien-être, ton repos, tout cela est important. Tu n'es pas seul. Nous sommes une grande famille de foi ici, unis dans la prière. Et j'aimerais vraiment que tu continues ce chemin avec nous. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est dire « Je veux marcher dans la foi chaque jour. Je veux faire partie de cette chaîne de prière, de cette communauté qui se soutient, qui prie ensemble. » En t'abonnant, tu reçois les prochaines prières, tu restes connecté à cette présence de Dieu qui apaise, qui fortifie, qui guérit. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'une parole d'espérance, d'un geste d'amour,
d'une prière puissante. Partage cette vidéo. Peut-être un enfant, un petit enfant, une voisine, un frère, une amie. Dis-leur, écoute cette prière. Bois ce verre d'eau avec foi. Laisse Dieu agir. Tu peux devenir un canal de bénédiction pour d'autres. Je te garde dans mes prières. Que Dieu continue de te protéger, de te réconforter, de marcher avec toi chaque jour. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Le Seigneur est avec toi. Toujours. À très bientôt pour une nouvelle prière. D'ici là, que la paix de Dieu remplisse ton cœur, ta maison et tous ceux que tu aimes.